C'est le temps pour une dernière question. En quoi le développement régional est-il une priorité selon vous au développement économique et social du Québec? Bien, le Québec sans cette région, ça n'existe pas. Je m'excuse, là. Si on veut que le Québec soit fort, il faut que les régions soient fortes. Donc, ça prend du développement économique dans les régions. Puis chacune des régions a ses spécificités. Ils ne sont pas toutes pareilles. On ne peut pas faire du mur à mur, c'est pas vrai. C'est pour ça que des institutions comme les CLD, nous autres à Longueuil, puis partout dans les régions, les CLD, c'est l'entreprise, c'est l'institution qui permet de te donner un coup de pouce pour souvent partir ton entreprise dans ton garage. Bien, Bombardier, Joseph Fernand Bombardier, là, sa business, il est parti dans son garage. Apple, ils l'ont parti dans le garage de leurs parents. C'est devenu des multinationales. Le CLD appuie, une fois que tu es parti dans ton garage, tu as trouvé ton premier location industrielle. Ton premier local industriel. Bien, c'est ça qui fait la différence. Et il faut s'adapter, il faut appuyer. C'est pour ça que je vais mettre en place ici un fonds de diversification économique, un peu sur le modèle de ce qu'on a fait dans la Mauricie, les centres du Québec, avec un conseil d'administration qui provient des gens de la région en collaboration avec Investissement Québec. Et ce fonds-là serait fourni en partie par Investissement Québec, mais en partie par les redevances. Une partie des redevances qui proviennent des ressources naturelles, que ce soit la forêt de les mines. Je pense que c'est important. Ces régions-là, quand ça va bien, ça va bien. Mais quand ça va mal, c'est pas facile. Regardez sur la Côte-Nord, cette île de Fermont actuellement, là, les autres, ils ont vécu deux extrémités. Hein. Quand le fer était là, à 160 la tonne, c'était sky's the limit. Là. Il n'y avait même plus de maison disponible. Là, le fer est tombé à 60 piastres la tonne. Ça va plus loin. Fait que ça prend de la diversification du tissu économique. Et donc, avec un fonds de diversification économique, des PME, quelques grandes entreprises, parce qu'il faut aussi favoriser l'arrivée de grandes entreprises. Et pour ça, on a au Québec actuellement une belle opportunité. On a des surplus d'électricité. Bien, il faut utiliser ces surplus d'électricité-là pour faire venir au Québec des entreprises à valeur ajoutée qui vont créer des emplois dans des secteurs qu'on pense qui sont stratégiques pour le Québec. Ça fait une différence, puis que ces entreprises-là soient localisées dans les régions. C'est important. Il faut appuyer nos régions. Puis c'est pour ça aussi Télé-Québec Information, pour de l'information dans les régions. Et je pense qu'on peut aller plus loin que ça, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut avoir du travail délocalisé. Fait qu'il faut s'assurer qu'Internet haute vitesse soit accessible partout. Et moi, je voudrais utiliser Hydro-Québec. Hydro-Québec, par exemple, pour l'éolien, je veux créer HQ éolien, dont siège social, on a HQ Distribution, Transport, Production, je connais un peu au Québec. Donc, un HQ éolien pour l'énergie éolienne, pour que les futurs projets, pas les anciens, parce que là, l'entreprise privée, si tu peux déjà payer, on ne les paiera pas deux fois, là, mais que les futurs projets soient gérés par Hydro-Québec. Parce qu'on va diminuer nos coûts, on va avoir une meilleure coordination, puis que ce centre-là soit localisé dans le Bas-Saint-Laurent-la-Gaspésie. Je veux qu'Hydro-Québec, dans son ensemble, ait une plus grande préoccupation sur le développement régional, soit plus marié avec les communautés. Puis, par exemple, quand Hydro-Québec fait des projets, je vais vous donner l'exemple de la Romaine, parce que comme ministre des Ressources naturelles, je m'en suis fait parler pas mal. La Romaine, Havre-Saint-Pierre est dans ce coin-là. C'est pas gros, Havre-Saint-Pierre. Ceux qui sont allés, là, c'est pas gros. Mais ils ont le goût de faire du développement économique, eux autres aussi. Hydro-Québec, quand ils faisaient ces appels d'offres, c'est tellement des gros appels d'offres, qu'il n'y avait aucune entreprise de ce coin-là qui était capable de soumissionner. Eux autres, là, ce qu'ils voulaient, là, c'est d'être capable de soumissionner sur la commande de pneus. Hein? Après ça, d'être capable de soumissionner sur la commande de papier. Mais c'était trop big. C'était trop une grosse enveloppe. Fait que c'était Hydro-Québec. Moi, je pense qu'Hydro-Québec, il faut qu'il fasse cet effort-là, de diviser ses contrats, pour faire en sorte que dans les régions où il y a des projets, il y a du monde de ces régions-là qui peut s'appliquer sur ces contrats-là. Sinon, ça n'a pas de bon sens. Puis là, le projet, je ne sais pas si vous avez vu ça dans les journaux, là. Nous autres, on avait bloqué ça, tout acheté là. Hydro-Québec qui veut aller faire ses pylônes en Inde. Voyons donc. On n'accepte pas ça, là. Fait qu'Hydro-Québec, je veux lui donner un mandat. Lui redonner, elle avait déjà eu ce mandat. Lui redonner le mandat d'être présent dans les régions, d'arrêter de faire de la centralisation. Ils ont tellement centralisé dans les dernières années, ils ont fermé des bureaux un peu partout au Québec pour rapatrier ça, principalement à Montréal. Un peu à Québec, mais principalement à Montréal. C'est pas une bonne approche.
Parce qu'Hydro-Québec a des installations dans toutes les régions. Donc, c'est important qu'elles soient présentes dans toutes les régions. Avec les nouvelles technologies, on est tout à fait capable d'avoir des centres d'appel délocalisés. C'est vraiment pas un problème. Donc, oui, le développement économique régional, c'est essentiel parce que le Québec sans ses régions ne pourra pas fonctionner. Puis, on veut un pays fort, donc on veut des régions fortes. Merci.